Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle association, dans votre association, une association qui va vous représenter, l'Association des conseillères d'orientation du réseau scolaire du Québec. Une association qui va vraiment s'assurer de représenter les conseillers qui œuvrent dans le réseau scolaire du Québec. On parle ici principalement des commissions scolaires et des écoles privées du Québec. Je me présente. Luc Géna, conseiller d'orientation et président de cette nouvelle association. Donc, je prends quelques minutes de votre temps, pour me présenter, vous présenter mon expérience de travail et aussi vous présenter les raisons pour lesquelles je suis motivé à travailler à cette association-là, à faire avancer les dossiers de conseiller d'orientation. Parlons un peu de mon expérience de travail. Je suis conseiller d'orientation depuis 2000. Depuis 2002, je travaille à la commission scolaire Marie-Victorine, commission scolaire qui est sur la rive sud de Montréal. Donc, durant déjà bientôt 15 ans, j'ai travaillé à l'éducation des adultes à titre de conseiller d'orientation, plusieurs années. Je travaille présentement au secteur des jeunes, ça fait déjà plusieurs années. Et j'ai aussi agi à titre de coordonnateur de l'approche orientante. Là, on parle au début, dans les années environ 2003-2004. Et aussi, je me suis impliqué auprès de mes collègues conseillers d'orientation de la commission scolaire et je les ai représentés au niveau syndical dans un conseil qu'on appelle un conseil d'unité où j'ai ici un peu de courroie de transmission entre les collègues conseillers d'orientation qui vivent des difficultés et la présidence. Et lors de ces mandats-là, j'ai aussi siégé un comité qu'on appelle un comité de perfectionnement. Et ça, c'était pour tout le personnel professionnel de la commission scolaire. Et j'ai aussi travaillé à bâtir un comité, pas un comité, mais un programme de mentorat. Et ce programme de mentorat pour tous les nouveaux professionnels qui débutent à la commission scolaire Marie-Victorin pour qu'il y ait un accueil adéquat. Je fais un léger résumé. Je suis impliqué dans d'autres mandats. En ce moment, je travaille énormément à développer des dossiers de persévérance scolaire à l'intérieur de mon milieu, ce qui me satisfait pleinement. Mais autre chose qui était très important dans ma carrière, c'est de travailler à la valorisation et la reconnaissance de la profession de conseiller d'orientation. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de m'impliquer à bâtir cette association. Donc, une association qui a vu le jour en juin. On est à nos premiers pas, mais très motivé. 2 mandats qui m'intéressent principalement. C'est pour cette raison. En fait, la raison principale de m'impliquer, c'était vraiment pour régler l'iniquité du rangement 21. Tout le monde connaît le rangement 21 si vous êtes conseiller d'orientation. Vous savez qu'il y a une grande discrimination au niveau de la valorisation, de la reconnaissance de notre profession. Regardez vos collègues autour de vous, enseignants, psychologues, psychoéducateurs, travailleurs sociaux, ont tous un rangement 22 ou supérieur, agents de développement, agents de service social. Tous ceux qui ont un travail avec les élèves, un rapport psychologique avec l'individu, ont minimalement un rangement 22. Il semblerait, selon l'évaluation, que vous, conseillers d'orientation, vous ne faites aucun travail au niveau de la relation d'aide et du rapport à l'élève. Ce qui est complètement absurde, on s'entend, et assez inéquitable comme rangement. Donc, je me charge aussi de faire ces revendications. Donc, l'association, je trouvais que c'était un bel endroit pour faire des actions et s'impliquer. Pas simplement parler, être déçu, avoir de la grogne, mais vraiment m'impliquer à ce niveau-là. Première des choses. Et deuxième des choses aussi, la valorisation, c'est très important. Je crois que c'est quand même, c'est très en lien. Et valorisation aussi, valorisation et reconnaissance de notre profession. Personnellement, dans ma commission scolaire, il y a très souvent un conseiller d'orientation pour 2000 élèves, ce qui est franchement inacceptable, inadmissible. Et on voit la disparition graduelle des AVSEC, des animateurs de vie spirituelle et engagement communautaire. Et on sent vraiment que le conseiller d'orientation, c'est le prochain sur la liste, que le conseiller d'orientation semble moins essentiel, semble un luxe dans une école. Bien entendu, c'est pour mon avis. Hein? Travailler au niveau de la persévérance scolaire, travailler comme rôle conseil au niveau des directions, travailler notre rapport à l'individu, notre travail d'orientation qui est directement relié à la persévérance, la quête de sens pour les enfants qu'on aide, les adolescents qu'on aide. Notre rôle est essentiel. Et bien entendu, il faut trouver un moyen au Québec
qu'on valorise cette profession-là, qu'on la reconnaisse à sa juste valeur. Et je crois qu'une association pourra faire la différence. Il y a un bon travail qui se fait au niveau syndical lorsqu'il y a des plaintes à revendiquer. Ils peuvent être là sporadiquement, mais ils sont là pour représenter l'ensemble du personnel professionnel d'une commission scolaire. Nous, on va s'occuper uniquement des conseillers d'orientation et travailler les dossiers. Et si les dossiers avancent pas au rythme qu'on veut, on va pouvoir mettre l'épaule à la roue puis aider dans différents dossiers. Première des choses. Et aussi l'ordre qui fait un bon travail pour valoriser notre profession, c'est-à-dire on le sait, avec les inspections, une veille active de notre profession, un regard sur les formations. Donc on s'assure d'avoir une matière première de qualité, mais on n'est pas là. Parfois il y a des interventions qui se font dans les journaux, tout ça, mais le mandat premier n'est pas de valoriser la profession, de permettre aux gens du Québec de réaliser toute l'importance et tous les champs d'action, tout ce qu'on peut faire avec un enfant au niveau du travail psychologique, au niveau de la quête de sens, au niveau de la persévérance, je l'ai déjà mentionné. Il y a un travail au niveau de la valorisation. Alors, c'est ces deux raisons, c'est pour ces deux mandats-là que mon implication au niveau de l'association a pris tout son sens. Donc, voilà. Et c'est les deux mandats sur lesquels on va travailler dans la prochaine année. Et dans la prochaine année, on va établir nos bases, bien se faire connaître, bien vous représenter, bien valoriser la profession. Donc, je vais être là avec mon équipe pour vous aider. Propagez la bonne nouvelle. Parlez-en à vos collègues. Dites-leur que le 75$ pour faire partie de l'association, c'est un 75$ bien investi. C'est un 75$ qui ne sera pas pour payer les membres, c'est du bénévolat. Ça va être vraiment pour mettre en place différentes actions pour qu'un jour, la profession de conseiller d'orientation ait la même valeur que toutes les professions en relation d'aide, une valeur importante aux yeux de nous, des gens qu'on aide, mais aussi de la société. Alors, bienvenue dans l'association. Je reviendrai prochainement peut-être avec une autre capsule. Merci.